Je continue les galères avec ce chauffe-eau. Là, je l'ai à moitié démonté parce qu'il ne chauffe pas correctement. J'ai l'étincelle qui se met en route parfois. D'autres fois, non. Et il ne chauffe pas l'eau, en fait. Il ne réussit pas à allumer la flamme, comme si la chaudière ne démarrait pas. Bon, j'ai commencé à le démonter pour voir si je trouvais quelque chose d'anormal. Rien de particulier. Mais j'ai une piste. C'est qu'en fait, voilà, je vais devoir ramasser ça. C'est qu'en fait, j'en ai deux. Parce qu'il se trouve que c'était un cadeau de ma petite sœur, que je salue au passage. Et donc le premier qu'ils ont reçu, il avait pris des méga coups. Donc ils ont reçu un second. Je vais le démonter, je vais le contrôler et je vais voir si je peux le tester pour voir s'il y a une différence. Voilà, démontage terminé. C'est pas très complexe. Il faut juste enlever les boutons très cheap, qui prennent de suite mal. Il faut les tirer pour les enlever. Une fois que ça s'est dégagé, il y a juste 4 petites vis à enlever en haut et en bas. Et puis voilà la bête ouverte. Donc moi ce qui m'intéressait c'est de voir aux endroits où ça a pris un pet, comme ici ça a pris un énorme pet, s'il y avait quelque chose qui avait éventuellement bougé à l'intérieur. Et visiblement c'est clean. C'est clean ici. Donc je pense que de ce côté-là il n'y a rien. Et sur le haut, ça a pris un plus petit coup, mais c'est pas gênant. Bon, l'appareil n'est pas très beau avec ce coup-là, mais je vais quand même pouvoir le tester. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Et je vais pouvoir comparer avec l'autre, voir si on a un appareil qui dysfonctionne ou pas. La prise de tête avec ce chauffe-eau. Donc ça c'est l'ancien qui a morflé, qui a pris des coups. Eh bien, ils viennent de fonctionner parfaitement, puisqu'il n'y a aucun élément endommagé. J'ai remonté, j'ai fait un test rapide d'eau chaude et tout était fonctionnel. Alors, par acquis de conscience, j'ai repris celui qui est en meilleur état, le premier que j'avais, et je viens de le remettre. Et figurez-vous que ça refonctionne là aussi à 100%. La flamme, alors vous voyez pas, mais si, la flamme fonctionne en permanence. Et j'ai de l'eau chaude. Voilà. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais franchement, ce genre de produit chinoiserie, c'est bien quand on n'a pas beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que c'est galère à faire fonctionner correctement. Bref, c'est fonctionnel. J'ai plus qu'à remettre les bouchons correctement, refermer la carrosserie, enfin, refaire tout au propre et m'attaquer au réseau de cuivre une bonne fois pour toutes. Je suis soulagé, c'est déjà une bonne chose, mais alors quelle prise de tête aujourd'hui. C'est remonté proprement. Tout est bien fixé, tout est nettoyé, tout est remis en termes de canalisation, etc. Et puis ben, ça marche enfin correctement. La preuve en est, au shot s'il vous plaît. Je vais vous remontrer pour voir le comportement. Donc là il s'éteint, ça pourra être utile à d'autres. Et là, à peine il y a un appel de pression. On entend le cliquetis de l'allumeur. Et on voit que la flamme est en fonction. Voilà. Et donc là, l'eau tourne correctement. À 70 degrés. Vous voyez, ça fume. Là, l'eau est bouillante. Donc on va la mitiger. Mais bon, ça fonctionne très bien. Voilà, là je l'ai arrêté. Donc je suis bien content. C'est fonctionnel. J'ai enfin de l'eau chaude correctement. Ça fonctionne a priori dès que je la demande. Bon, il y a 2-3 petites habitudes à se faire, comme le fait que il y a une partie du tuyau à remplir. Donc quand on ouvre l'eau chaude, il y a toujours un peu d'eau froide pendant quelques secondes. Et puis surtout, là, il va falloir que je déplace cette bouteille de gaz et que je la mette dans son caisson. Et donc que je fasse mes raccords cuivre. Mais bon, ça fait plaisir, franchement. C'est une bonne chose de faite.